Qu'il s'agisse de management, de stratégie ou d'innovation, le monde de l'entreprise est souvent fait d'idées reçues qui empêchent l'organisation, comme les individus, d'être performants. C'est ce que décrypte Frédéric Fréry, professeur à l'ESCP Business School, dans ce podcast « L'envers du business ». En se référant à l'histoire, la psychologie et la philosophie, il décortique les mythes et les paradoxes du monde des affaires, mais aussi ses travers et ses aberrations, avec une pointe d'impertinence. L'envers du business, un podcast de Harvard Business Review France. Pourquoi la bureaucratie est injustement mal aimée ? Alors il faut le reconnaître, quand on prononce le mot bureaucratie, c'est rarement pour décrire un environnement de travail sain et performant. Si l'on vous décrit une organisation comme bureaucratique, vous vous imaginerez certainement des bureaux grisâtres, des salariés revêches, des piles de dossiers en attente, des démarches kafkaïennes et des files d'attente interminables devant des guichets fermés. Tout est lent, tout est compliqué, procédurier, à l'opposé de l'agilité, de l'esprit start-up ou encore de la disruption qui sont, eux, plébiscités dans l'entreprise. Frédéric Fréry, vous êtes professeur à l'ESCP Business School. Bonjour. Bonjour. Et pourtant, il y a un peu plus d'un siècle, lorsqu'elle a été théorisée, notamment par le sociologue allemand Max Weber, la bureaucratie était perçue comme un progrès prometteur. Pourquoi ? Que s'est-il passé et qu'est-ce que c'est exactement une bureaucratie ? Alors, une bureaucratie, c'est une organisation dans laquelle les procédures l'emportent sur toute autre considération. Le plus important, c'est la procédure, le respect des règles. Et ce qui est très important, et c'est pour ça que Max Weber le mettait en avant, c'est que ça veut dire que la procédure l'emporte notamment sur la hiérarchie. Tout le monde doit respecter les règles, y compris le chef. Et donc ça a une conséquence qui est extrêmement importante, c'est que si le chef doit respecter les procédures et les règles qui s'imposent à tous et à toutes, c'est un rempart contre le bon vouloir, le népotisme, le fait du prince, le piston, le copinage, l'arbitraire qu'il peut y avoir dans une organisation où c'est le chef qui décide de tout. Et donc la bureaucratie, ça protège les faibles contre les forts, en fait. Et c'est pour ça que c'était vu à l'époque comme quelque chose d'extrêmement important, parce que c'est en quelque sorte plus égalitaire, c'est quelque chose qui est plus en rapport finalement avec les valeurs qui sont les nôtres dans notre monde contemporain, et ça peut se montrer à plein d'égards. Par exemple, comment est-ce qu'on se fait recruter dans une bureaucratie ? Souvent, vous allez avoir une offre publique, quelquefois même un concours qui sera organisé, et c'est celles et ceux qui ont réussi le concours qui obtiendront le poste. Dans une organisation qui n'est pas du tout bureaucratique, où c'est la hiérarchie qui prime... Plus obscur. Oui, qui va être recruté exactement ? Enfin, déjà, pas forcément publié. Voilà, la plupart des, faut savoir que la plupart des postes, l'offre n'a pas eu d'annonce. Oui, si vous n'êtes pas au courant, vous ne saurez jamais qu'il y a eu une recherche d'emploi de quelqu'un, de poste. Et puis derrière, les conditions qui vont faire que vous serez recruté ou pas dépendront beaucoup de la personne qui est en face de vous, de comment elle est lunée ce jour-là. Et évidemment, sans oublier que si vous êtes la petite nièce du dirigeant, ça peut aider quand même fortement à être recruté. Donc là, c'est pas des procédures, c'est du bon vouloir, c'est de l'arbitraire. C'est du passe-droit. Du passe-droit. Même chose, comment est-ce qu'on est rémunéré dans une bureaucratie ? On est rémunéré en fonction de son grade. Voilà. Et le grade, il dépend de l'ancienneté ou du fait qu'on a passé un concours. Ça dépend d'une grille officielle. Voilà, il y a une grille officielle. À l'ancienneté ou au concours, on peut repasser des concours autour de sa vie. Et donc, on a une progression salariale et une progression hiérarchique qui est clairement définie et publique, connue de tous. Et il n'y a pas de raison de tricher avec ça. On a pris l'ancienneté, parce que l'ancienneté, on ne peut pas tricher, tout simplement. J'imagine que c'est la même chose pour les promotions et que du coup, on est soit sur de l'ancienneté, soit sur du concours. Tout à fait. On repasse du concours. Et de fait, il n'y a pas de jeu d'influence et les réseaux personnels ou les relations ne jouent aucun rôle. Je vous ferai pas l'insulte de rappeler que dans une organisation qui n'est pas bureaucratique, ceux qui progressent le plus vite, c'est pas forcément en fonction de procédures, mais c'est leur proximité avec les dirigeants, c'est le fait qu'ils ont su plaire à certains et pas à d'autres, et mieux qu'à d'autres, et mieux que d'autres, et même sur des choses qui paraissent simples. Par exemple, je sais pas, vous allez dire, tiens, c'est les commerciaux qui ont les meilleurs résultats, qui vont avoir le plus gros salaire ou qui vont progresser. Oui, mais tout le monde sait que dans une organisation normalement constituée, vous avez 80% de chiffre d'affaires qui est fait avec 20% des clients qui sont des gros clients habituels, voilà. Et en revanche, il y a 20% de chiffre d'affaires qui sont faits avec 80% des clients qui sont des petits clients pas très fidèles, et ainsi de suite. Quand vous êtes un jeune vendeur, une jeune vendeuse qui arrive dans une entreprise, on n'a pas le gros portefeuille, on forcément. va vous donner les petits clients, et donc ce sera structurellement plus difficile. Donc ça veut dire que c'est pas juste, tout simplement. S'il y a des procédures, ça change significativement, et là, on peut rétablir une forme d'égalité entre les individus grâce à la bureaucratie. Dernier point, se faire renvoyer.
Dans une bureaucratie, on peut se faire renvoyer si on a commis une erreur qui, dans le règlement, prévoit qu'on sera renvoyé. Et on ne peut pas se faire renvoyer pour autre chose. Et ça arrive très fréquemment. Hein. Il faut savoir que dans la fonction publique, il y a des gens qui se font mettre à pied tous les jours parce qu'ils ont commis des erreurs qui, dans le règlement, prévoient qu'ils doivent être renvoyés. Voilà. Dans une organisation qui n'est pas bureaucratique, on peut se faire renvoyer pour des raisons complètement loufoques, qui n'ont pas de rapport avec autre chose que le bon vouloir et le fait du prince. Parmi les exemples connus, historiques, il y en a un qui est assez gratiné, c'est Walt Disney. Walt Disney ne supportait pas que ses collaborateurs masculins portent de la pilosité faciale, moustache ou barbe. Et donc à chaque fois que l'un d'entre eux laissait pousser la moustache ou la barbe, il s'arrangeait pour le faire renvoyer parce qu'il détestait ça. Vous remarquerez au passage que Mickey, qui est une souris, n'a pas de moustache. Il avait un problème avec les moustaches. Et vous remarquerez, alors là c'est encore plus étonnant, si vous regardez une photo de Walt Disney, que lui-même était moustachu. Et donc, il voulait être le seul moustachu de son entreprise. C'est quand même là un signe d'arbitraire qui est quand même tout à fait représentatif. Donc voilà, la bureaucratie, elle a cette qualité-là qui est quand même énorme, c'est qu'elle protège les faibles contre les forts. Et on ne juge pas selon la performance qui peut elle-même, comme vous le disiez, poser la question de la subjectivité. Bien sûr. Alors, par conséquent, un tel mode de fonctionnement peut-il quand même encourager l'initiative, l'innovation, la motivation et donc le dépassement ? C'est tout le problème de l'effet secondaire de ces qualités. C'est-à-dire qu'à toute chose, il y a du plus et du moins. Et cette lutte contre l'arbitraire et le bon vouloir est incontestable. En revanche, malheureusement, si votre progression salariale ou progression de carrière ne dépendra uniquement et que du respect des règles, c'est vrai qu'en termes d'initiative, c'est vrai qu'en termes d'innovation, ça va pas être extraordinaire. L'innovation dans une bureaucratie, c'est quelque chose de très compliqué, parce que fait une bureaucratie lorsqu'elle se retrouve face à une situation inédite ? Alors vous pourriez vous dire, elle n'a pas de règles, donc elle se bloque. C'est très peu fréquent. En fait, les organisations adorent fonctionner. Donc ce qu'elles risquent de faire plutôt, c'est d'appliquer une procédure qui correspond pas tout à fait à cette situation, mais un peu. Voyez, et on va essayer de faire rentrer au chausse-pied la réalité dans la procédure. Un exemple absolument tragique de ça, c'est l'explosion de la navette Challenger en 1986. Il faut savoir que ce matin-là, qui était en janvier, il faisait extrêmement froid en Floride. Il faisait moins 15 en Floride, ce qui se voit quasiment jamais. Et l'explosion a été due à des joints de caoutchouc qui n'ont pas été étanches parce qu'il faisait trop froid. Tout le monde sait que s'il fait très froid, le caoutchouc, ça se rétracte et c'est plus étanche. Et les ingénieurs avaient repéré qu'il y avait ce risque à cause de la température. Ils ont donc signalé à la direction de la NASA, faites attention, la température est trop froide, les joints risquent d'être pas étanches. Et la NASA, qui était devenue très bureaucratique à cette époque-là, la pauvre, a répondu, avons-nous une procédure qui dit qu'on ne doit pas décoller en cas de température trop faible ? Non, on n'a pas de procédure, donc il n'y a pas de problème, on décolle. Et malheureusement, la navette a explosé. Maintenant, c'est pas ce qu'il y a de plus fréquent. Ce qu'il y a de plus fréquent comme réaction de la bureaucratie face à une situation inédite, c'est quoi ? C'est de créer une nouvelle procédure. Et ça, les bureaucraties adorent créer des procédures. Elles n'arrêtent pas de créer des procédures. Contrairement à ce qu'on pense, c'est des organisations très créatives d'ailleurs. Mais elles ne créent qu'une seule chose, des procédures. Et l'ennui, c'est qu'à force de créer des procédures, il y a forcément des procédures qui sont contradictoires les unes avec les autres. Et donc là où on avait voulu supprimer de l'arbitraire, on en recrée. Parce que la personne qui est en charge d'appliquer les procédures... Elle ne sait pas quoi faire, puisqu'elle est face à deux procédures contradictoires. Ça, ce serait la bonne chose qu'elle ne sait pas quoi faire. Avec des injonctions contradictoires. Alors, ce serait la bonne chose qu'elle ne sait pas quoi faire. Le pire, c'est qu'elle peut vous faciliter la vie ou vous la rendre absolument affreuse délibérément, en choisissant une des procédures ou l'autre. Et donc, on recrée de l'arbitraire, on recrée du bon vouloir. Et donc ça, c'est vraiment très embêtant parce que ça a beaucoup nuit en fait au succès de la bureaucratie. Et c'est vrai, toutes ces choses-là sont tout à fait exactes. Maintenant, il faut vraiment pas oublier ses qualités intrinsèques. Sa qualité intrinsèque reste vraie. Elle est certainement une des organisations qui protège le mieux les faibles contre les forts, contre l'arbitraire, le bon vouloir. Oui, mais ça pose quand même la question de la motivation qui est importante, on le sait, parce que savoir que même si l'on dépasse ses objectifs, que l'on va au-delà de sa fiche de poste, cela n'entraînera ni augmentation, ni promotion, ni valorisation. C'est quand même démotivant, non ? Alors, ça pousse à, finalement, être à minima. Il ne faut pas confondre motivation et incitation. C'est pas la même chose. Oui. Je rappelle quand même que dans des organisations bureaucratiques comme, je ne sais pas, l'éducation nationale, comme les laboratoires de recherche publique, etc., il y a des gens qui sont extraordinairement motivés et qui vont être prêts à faire des heures à n'en plus savoir uniquement pour faire ce qu'ils rêvent de faire. Et c'est pas ce qui augmentera leur rémunération, c'est pas ce qui fera forcément leur progression hiérarchique, c'est qu'ils sont intrinsèquement motivés par ce qu'ils font. Non, mais ils n'auront pas plus de considération, et ça, c'est important quand même. Oui, enfin, eux-mêmes seront certainement en paix avec eux-mêmes, je dirais, sur le fait qu'ils ont bien fait leur métier. Et ça, c'est de la vraie motivation. En revanche, quand vous faites quelque chose pour obtenir une récompense, c'est autre chose. C'est autre chose. Donc voilà, je dirais, là où je vous rejoins, c'est que je dirais que ça, c'est pas évidemment, la bureaucratie n'est pas vraiment capable de susciter de la motivation chez quelqu'un qui n'en a pas.
En revanche, il ne faut pas être trop caricatural. Même dans les pires bureaucraties, vous trouvez parfois des gens extrêmement motivés. Mais que faut-il en penser finalement ? Est-ce qu'il faut introduire davantage de bureaucratie dans les entreprises ou est-ce que c'est irréaliste dans le contexte actuel ? Je parle des entreprises privées, évidemment. Alors déjà, il y a plein d'entreprises privées qui sont des bureaucraties. Les compagnies aériennes sont d'extraordinaires bureaucraties. Je vous rappelle que quand vous prenez l'avion, quand même, vous devez être à une certaine heure avec un certain document que vous donnez à une certaine personne, en échange duquel elle vous donne un autre document pour vous dire d'être à une autre heure et de vous présenter devant une autre personne. Pour aller devant cette deuxième personne, vous allez enlever vos chaussures, on va vous fouiller vos bagages, vous allez passer dans un détecteur. Et une fois que vous êtes enfin arrivé dans l'avion, vous devez vous asseoir à la place qui est indiquée sur votre papier. Vous devez vous attacher, et là, on va vous donner des consignes de sécurité. Même à la sécurité sociale, on ne ferait jamais subir ce genre de traitement. Donc, on est dans un système... C'est juste une question de sécurité, bien sûr, finalement. Donc... mais qui respecte scrupuleusement des procédures. La chose qui est au-dessus de tout dans une compagnie aérienne, c'est le respect des procédures, pour des raisons parfaitement légitimes. Mais c'est le respect des procédures qui compte. Et il y a d'autres organisations qui sont tout à fait dans le respect des procédures, qui peuvent être des organisations privées. Amazon est une bureaucratie, incontestablement, qui marche remarquablement bien. Donc, voilà, il ne faut pas jeter le bébé avec l'eau du bain. Une nouvelle fois, si vous êtes sur une activité qui est en gros volume, relativement standardisée, complexe, la bureaucratie, ça peut fonctionner parce que ce sont des décisions déjà toutes prises d'appliquer les procédures. Les gens n'ont pas à se préoccuper de savoir ah mais oui, mais dans quel cas non, j'applique la procédure et ça devrait fonctionner. Petite anecdote intéressante à ce propos. Savez-vous, quand vous prenez l'avion, l'équipage qui est dans l'avion, en fait, a fait connaissance les uns avec les autres simplement 3 heures avant. Ils ne se connaissent pas, en fait. Et c'est délibéré. On met toujours des gens qui ne se connaissent pas. Pourquoi ? Pour pas qu'ils fonctionnent sur l'implicite. Je sais qu'elle vérifie toujours la porte opposée, donc c'est pas la peine que je regarde. Non, je la connais pas. Donc je vérifie la porte opposée. Donc j'applique la procédure, et ça permet d'avoir quelque chose qui effectivement est censé mieux fonctionner. Dans certains types d'organisations, bien sûr, dans d'autres ça n'a pas beaucoup de sens, mais il y a des organisations dans lesquelles ça a du sens. Donc, finalement, il faut poser un autre regard sur la bureaucratie, ne pas la considérer comme quelque chose qui est forcément associé à la non-performance. Elle a ses qualités, elle a ses inconvénients, il faut les connaître. Comme tout type d'organisation, il y a du pour, il y a du contre. Et si on la connaît mieux, on peut espérer mieux fonctionner avec elle. Merci beaucoup, Frédéric. C'est moi, merci. C'est la fin de cet épisode. Merci de nous avoir écoutés. Retrouvez un nouvel épisode chaque semaine sur hbrfrance.fr et les plateformes d'écoute habituelles. Et si ce contenu vous a plu, plongez-vous dans le livre de Frédéric Fréry, 100 idées impertinentes pour mieux manager. À bientôt!